La coalition FCC, c'est comme un mariage de tout mortel. Dans un mariage, il y a toujours des hauts et des bas. Même si vous avez fait 20 ans, même si vous avez 10 enfants, il y a toujours des problèmes qui surgissent. Et parfois, certains problèmes qui peuvent amener le couple. Les Congolais ont besoin d'entendre ou de voir leur président. C'est pour montrer encore une fois de plus qu'il est bien supporté par son peuple. Vous n'êtes pas ignoré du séjour du chef de l'État à Bruxelles, au cours de laquelle il s'est adressé à la diaspora congolaise. Pendant son intervention, il a parlé de... Le président de la République n'est pas à Bruxelles, il est en Grande-Bretagne. Il est en Grande-Bretagne, à Londres. Non, d'abord, nous sommes heureux de constater qu'il a été très bien reçu par la diaspora, la communauté congolaise qui se trouve là-bas. Non pas seulement celle qui est en Grande-Bretagne, mais celle qui est venue même des États-Unis, du Canada. Donc c'est pour montrer que les Congolais ont besoin d'entendre ou de voir leur président. C'est pour montrer encore une fois de plus qu'il est bien supporté par son peuple. Et en s'adressant à la diaspora en Grande-Bretagne, le président s'est adressé à travers elle au peuple congolais. C'est un message qu'il a adressé aussi au peuple congolais. Il est vrai que nous avons suivi ici les soubresauts entre FCC et Cash, mais nous pensions tous que ces soubresauts n'étaient que momentanés et que ça allait passer, parce que le président lui-même avait bien dit que le mariage, dans un mariage, toujours, il y a des hauts et des bas. L'essentiel, c'est de savoir se comprendre et de regarder dans la même direction. Et qu'il soit revenu là-dessus, cela suppose qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche plus entre le FCC et le Cash. Mais le président, en tant que garant de la nation, ne peut pas mettre le feu à la case. C'est pourquoi il a dit qu'il est toujours prêt, si jamais il y a des problèmes entre les deux familles, le conflit persiste, il peut arriver à dissoudre le Parlement. Mais il n'a pas dit qu'il va dissoudre le Parlement. Il ne l'a pas dit. Et ce n'est pas dans son intention de dissoudre le Parlement, parce qu'il est dit qu'il faut éviter de créer d'autres problèmes inutiles. Donc les problèmes qu'il y a, ce sont des problèmes peut-être passagers anodins qu'on peut régler en passant. Cela suppose la bonne volonté de part et d'autre. Mais... Non, pour dire qu'il y a rupture de pourparlers, moi je ne peux pas le confirmer parce que je ne suis pas parmi les délégués, mais j'ai l'impression que ceux qui doivent travailler continuent à travailler, parce que maintenant ils ne sont plus en deux groupes, ils se sont constitués en comité de suivi. En comité de suivi de tout ce qui est en train d'être fait par le gouvernement. Et voir si on respecte justement l'esprit des FCC Cash. Donc c'est un comité de suivi. Je crois qu'ils sont en train de travailler en coulisses. Ils ne font pas de bruit, mais ils travaillent. Et le jour où ils auront fini leur travail, notamment sur la mise en place dans les institutions publiques, et dans les portefeuilles, et dans la diplomatie, je crois que ce jour-là, la décision sera prise. Pour le moment, je crois que le président de la République les laisse travailler. Il n'y a pas de rupture. Et quelle chance donnez-vous à cette coalition?
La coalition FCC, c'est comme un mariage de tout mortel. Dans un mariage, il y a toujours des hauts et des bas. Même si vous avez fait 20 ans, même si vous avez 10 enfants, il y a toujours des problèmes qui surgissent. Et parfois, certains problèmes qui peuvent amener le couple. Je ne sais pas confirmer qu'il y a rupture entre FCC et CASH. Parce que les deux équipes se sont constituées finalement en comité de suivi. Et le comité de suivi aujourd'hui est en train de travailler à huis clos. Et je crois qu'ils sont en train de plancher sur certains dossiers. Et dès qu'ils auront fini ces dossiers, ils vont les déposer devant le président de la République, qui en décidera en dernier lieu. Donc, mais cela ne dit pas qu'il ne manque pas de problèmes. Les problèmes, il peut y en avoir. C'est comme dans un foyer. Même si vous avez 10 enfants, vous avez 20 enfants, il y a toujours des problèmes qui arrivent, parce que chaque jour amène son lot de problèmes. Et chaque jour ne ressemble pas à l'autre. Donc, autrement dit, entre les humains, il peut y avoir ces problèmes. Mais l'essentiel, c'est de savoir préserver l'essentiel, en fait. C'est-à-dire le pourquoi de ces mariages. Il faut regarder dans la même direction. Regarder dans la même direction et savoir qu'il faut atterrir en 2023 avec un bilan positif en faveur du président de la République. Voilà justement ce qu'il faut.